reine savate va avoir ce qu'il mérite. Monsieur, est-ce que tout va bien? C'est gentil de demander. Je m'appelle Ackley Barnes. Et non, ça ne va pas. Je prépare une sorte de vengeance contre mon ancien partenaire d'affaires. Une vipère du nom d'Alfred Lawley. Il m'a évincé de notre affaire de fourniture de botanique alors que nous venions de nous lancer. Selon lui, je serais trop lunatique. Lunatique, je te jure. Ça a dû être vraiment frustrant pour vous. Oui, ça l'a été. Je suis passionné par mon travail. Imbécile arrogant, lui aussi est passionné. Et je compte bien le lui rappeler, en lui dérobant sa précieuse possession. Une tentacula vénéneuse qu'il a fait pousser et qui devait être la clé de voûte de notre affaire. Et je ne peux pas m'en approcher, Rootsinger me surveille comme un auguret, à cause de Lawley sans doute. Mais personne ne soupçonnerait un élève. Alors, qu'en pensez-vous? Vous voleriez la plante pour moi? J'irai chercher la tentacula vénéneuse. Fantastique. Je savais que la justice vous tenait à cœur aussi. Prenez autant de fournitures de botanique qu'il vous faut. Tout ce que je demande, c'est que vous me rapportiez la tentacula vénéneuse. N'oubliez pas qu'il me faut seulement cette tentacula vénéneuse. Je dois donc trouver la cave de Monsieur Lawley. C'est sûrement ici. Ce doit être la cave. Il ne me reste plus qu'à trouver cette tentacula vénéneuse. Passe dans cette cave. Sûrement des araignées. Monsieur Lawley ne doit pas me voir. Allô, Morin. Où est cette tentacula vénéneuse? Maintenant que j'ai récupéré la tentacula vénéneuse, je dois retourner voir Monsieur Barnes. Eh bah, ça s'est plutôt bien passé, moi, je dis. J'oublie toujours de mettre la cam. À tout hasard, avez-vous réussi à... Bonjour, Monsieur Barnes. J'ai votre tentacula vénéneuse.
J'aimerais voir la tête de Lollet quand il réalisera que sa précieuse plante a disparu. On verra qui est lunatique. Bien joué. Laissez-moi vous en débarrasser. Tenez, je n'étais pas tranquille de l'avoir sur moi. Je vais me faire une montagne de galions. Et l'affaire de Lollet coulera. Voici un petit quelque chose à dépenser chez Zonko. Oh, je donnerai tout pour voir la tête que fera Lollet la prochaine fois qu'il se rendra dans sa cave. Et moins que demain. Oh bah vas-y, je pile poil. Par contre, il y avait un truc de cheminée dans le coin. Te voilà. Fantastique. J'ai reçu ton hibou. Que s'est-il passé avec Hominis? Je lui ai dit qu'on ne pourrait pas éviter la magie noire éternellement. Alors, plus on en sait sur Salazar Serpentard et la magie noire, mieux on sera préparé. Malheureusement, seuls les Gaunt savent où se trouve l'entrée du scriptorium, et Hominis refuse de me le dire. Oh. Peut-être que je devrais parler à Hominis. Toi? Bah, ça ne coûte rien d'essayer, mais ne te fais pas trop d'illusions. Hominis est très têtu. Il l'a toujours été. Je sais où il est. Je vais t'y emmener, puis je vous laisserai. Allons-y. Par ici. Garde l'œil ouvert. On ne sait jamais qui nous observe. Bien que cela ne nous ait pas arrêtés jusqu'à présent. En réalité, si. On s'est fait prendre. Fichu esprit frappeur. Il est vraiment pénible. Lumos. Un grand couloir. Des serpents, machin. Un grand couloir là. C'est certainement pas là. Vas-y, cours, t'es chiante. Ah merde, je peux pas le chercher. Le voilà. Bonne chance. Qu'est-ce que tu fais ici? Je cherche un papillon. Bon, ça va être beaucoup trop long pour pouvoir y aller. Voilà. C'est de la démerde. Hein. On fait comme on peut. Qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour, Hominis. Tu as un instant? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous manigancez encore avec Sébastien? Je te dois des excuses, Hominis. Je n'ai pas été tout à fait honnête avec toi au sujet de la crypte. Sébastien me l'a montré. Il voulait que je puisse m'entraîner à lancer des sortilèges en toute sécurité pour attraper les autres élèves de 5e année. Il ne pensait pas à mal. Ça se tient, j'imagine. C'est juste que Sébastien n'arrête pas de m'embêter en ce moment et je suis en colère contre lui. Ne me dis pas qu'il parle encore de ce... scriptorium? Parce qu'il t'en a parlé? Oui, nous parlions des fondateurs de Poudlard et il a abordé le sujet, mais il n'a pas voulu m'en dire beaucoup plus. Eh bien, il pense que le scriptorium renferme un moyen de sauver Anne. Je pense qu'il est surtout plein de magie noire et qu'il vaut mieux éviter de s'en approcher. Mais tu n'y es jamais entré? Bien sûr que non. J'en connais seulement l'existence grâce à ma tante préférée, Noctua. Elle et moi, on pensait pareil. Elle n'était pas d'accord avec notre famille au sujet de l'utilisation de la magie noire. D'ailleurs, elle pensait pouvoir convaincre ma famille que Salazar Serpentard ne se limitait pas à un culte du sang pur. Elle avait entendu parler de ce scriptorium et pensait que ce qu'il renfermait pourrait nous en apprendre plus sur lui. Elle avait même trouvé l'entrée secrète dans ce couloir. Elle écrivait souvent à mon père au sujet de ses tentatives pour y accéder. Et puis elle a disparu. Plus personne n'a jamais essayé d'y entrer. Je compatis pour ta tante.
Tu n'aimerais pas comprendre ce qui lui est arrivé? Noctua s'est engagé dans cette voie avec de bonnes intentions. Et ça lui a coûté la vie. Je ne veux pas que ça se reproduise. L'histoire ne se répétera pas forcément. Et puis, tu as dit que ta tante et toi partagiez les mêmes idéaux. Tu pourrais peut-être lui rendre hommage. Obtenir des réponses au sujet de Serpentard et aider Sébastien à trouver des réponses pour Anne. Ta tante était seule, nous sommes 3. Je vois où tu veux en venir. Et je dois bien l'avouer, tu m'as convaincu. Je ne pensais pas ça possible. Très bien, je vais vous dire ce que je sais. Va chercher Sébastien, je vous attends ici. Juste à crier, elle est là. Je ne vais pas... Sébastien, par ici! Ces bras zéro donnent accès au scriptorium. C'est maintenant que tu te décides à parler? Tu ne voulais rien me dire, même quand je te suis... Incendio! Ce n'est pas toi qui m'as dit ce que j'avais fait. Le système d'ouverture a un lien avec le chiffre 3. Eh bien, 3 têtes. Normalement, c'est 2 têtes, pas 3. Et en suivant ta logique, 3 têtes valent mieux que 2. Ce sont les bases des mathématiques, Hominis. Encore une énigme? H. Dis-le-moi. Susurre-le-moi à l'oreille. Je ne me fâcherai pas. Comment pourrais-je te reprocher quelque chose alors que je suis si heureux? Allô, Mora? Allô, Mora? Tu viens à la maison, on fait pizza. Toi, tu m'as dit le... Confringo! Allô, Mora? Bon là, je pourrais pas y aller. Hein. Bah là, elle me laisse aller loin. Ouais, ça me semble bien. Confringo! H. Bah, ils ont tous H. Hein. Confringo! Ça avait marché. Ça avait marché. Ça marche. Il se passe quelque chose. J'espère qu'on sera à la hauteur. C'est fou, hein. Il y a une porte secrète qui est fermée depuis des années, alors qu'il suffit d'allumer des chandeliers. C'est-à-dire que personne n'allume jamais les chandeliers. Je dois me faire entendre, nous n'avons pas à nous servir de la magie noire, comme le préconise ma famille. En arrivant dans le scriptorium, je trouverai la preuve que Salazar Serpentard a accompli bien plus que l'on ne croit. J'ai écrit à mon frère, il sait maintenant comment j'ai accédé à l'entrée du couloir, ce qui n'existe pas de chemin direct vers le scriptorium. Il s'agit d'un labyrinthe aux nombreux défis. J'espère que mon frère n'emboîtera le pas et que nous pourrons étudier l'héritage de ces ancêtres tous les deux. Un extrait de journal. Signé par Noctua Gaunt. Gaunt? Hominis. Il était ici. Réparo. Les gravats ont formé une sculpture d'une personne qui affronte un serpent. C'est sûrement ça la voix que j'entends. La voix est ancienne. Tu entends une voix? Ça a commencé quand tu as réparé le relief. J'entends une voix qui me parle. Je parle fourche-langue.
Je comprends les serpents et je peux leur répondre. Presque tous les fourches-langues sont des descendants de Salazar Serpentard. J'aimerais bien pouvoir parler aux serpents. Il vaut peut-être mieux pour toi que tu ne parles pas fourche-langue. C'est souvent associé au mage noir. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé fourche-langue, mais je suis sûr que si je le fais, la porte s'ouvrira. J'espérais que tu avais changé d'avis. Crois-moi, j'ai bien failli. Mais je pense toujours qu'on devrait continuer. Quelle ironie. Quand j'ai quitté la maison, j'ai juré de ne plus me mêler de la magie noire. Et pourtant, je suis là. Recule. Je n'arrive pas à croire que je fais ça. Ça a marché! Hominis, tu possèdes une capacité rare. À côté de vous deux, je commence à me sentir exclu. Nous deux? Peu importe. J'ignore par où passer. Comme un labyrinthe. Salazar Serpentard voulait sûrement que ce soit difficile. Confringo! La porte par laquelle nous sommes passés est fermée. D'autres portes nous attendent. Examine attentivement chaque porte pour trouver des indices. Non, mais je me... Non, 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 non. Lumos! Merci. Confringo! Salazar Serpentard, enfoui au scriptorium Providence sous Poudlard. J'ai peur de perdre mon chemin dans ces couloirs obscurs. J'ai beau être une descendante, je ne sens pas la bienvenue. Allumer ces braseros dans le couloir m'aide beaucoup. Je dois me montrer forte. J'avancerai en relevant chaque défi les uns plus vite. Cet extrait de journal, le cadran exige de la concentration. Le tante Noctua a dit la même chose. Il faut sûrement s'entraîner un peu avant. Cela n'augure rien de bon. Salazar Serpentard nous a compliqué la tâche. Bon, des sous, c'est ça. Mais dites-moi ce qu'il faut que je fasse déjà. Lumos. Vous êtes mignon, vous. Ça a l'air très compliqué, non? Tu as l'air surpris, alors que nous sommes dans un labyrinthe conçu par Salazar Serpentard. Si tu regardes. Revelio. Confringo. Oh, je vois. Lumos. Ah, merci. Donc, rond plus... enfin, rond... Kamehameha plus serpent. Un autre portail. Serpentard était plutôt joueur, on dirait. Jouette de famille. Regarde-toi dans une glace, Sébastien. Ça s'est ouvert en associant les symboles. C'est ce que je comptais faire, mais il m'a devancé. Beau travail. Confringo. J'ai échoué sur ce cadre. Il s'est jeté sur moi comme un vrai serpent, mais je dois trouver un moyen d'avancer pour le salut de ma famille. Les enfants ne devraient pas contenir la preuve que notre héritage... Ce scriptorium devrait contenir la preuve que notre héritage est bien plus grand qu'il n'y paraît. Hominis, ta tante voulait changer les traditions de ta famille. Oui, et c'est pour cette raison que je l'adorais. Lumos. Ok, on a ouvert celle-là. J'ai vu une autre porte. C'est celle-là. Donc c'est... Ah, pourquoi c'est celle?
Chien qui pisse et fer à repasser. Chien qui pisse et fer à repasser. Fer à repasser. Chien qui pisse. Pas dur. C'est prometteur. Encore un cadran résolu. Impressionnant. Excellent travail. Extraordinaire, ce voyage est périlleux, mais si enrichissant. Je trouverai bientôt le scriptorium et je lèverai le voile sur les mystères entourant le fondateur de notre maison. Salazar Serpentard avait de grands projets pour nous, j'en suis sûr. Noctua Gaunt. Noctua évoque des épreuves douloureuses et difficiles, mais aussi des récompenses. Douloureux. C'est ce qui m'inquiète. Tout ce que j'ai entendu, c'est récompense. On doit continuer. Alors, Canard et Stargate. Lumos. Encore? J'ai connu plus accueillant. Très bon travail. On se rapproche du scriptorium. J'entends du Serpentard. Du Je Fourchelant. vois quelque chose là-bas. C'est troublant. Cet endroit est vraiment troublant. Mais nous devons continuer. Pour ma tante. Et pour mon sac de couchage. La porte! Je crois que nous sommes de nouveau bloqués. Ah, je connais, c'est dans Dark Souls, On a ça, donc c'est pas pour fini avec nous. invoquer quelqu'un. J'ai perdu espoir, je suis coincé, j'ai entendu un cri et j'ai vu le visage tourmenté. Le seul moyen d'avancer est de se lancer un sortilège impardonnable. Ah ben je n'en ai pas moi. Même si je voulais en lancer un, je n'ai personne sur qui le faire. Salazar Serpentard met au point une épreuve particulièrement odieuse. Ma dernière lettre à mon frère, je l'ai invité à venir. S'il vient à moi toute seule, il sera condamné mon mal de notre différence. Je ne lui veux aucun mal. J'aurais aimé qu'on se quitte dans de meilleurs termes. Hominis, un squelette. Et le dernier extrait du journal de Noctua. Elle dit qu'elle était piégée ici par un sortilège impardonnable. C'est ici qu'elle est morte. Oui, il y a ces petits os C'est là. ici que nous mourrons. Je n'aurais jamais dû vous écouter. Hominis, je suis sincèrement désolé pour ta tante. Il doit y avoir un tibia là. Je sais quoi faire. Ce sera difficile. Oui. Oui. Vas-y, je te lance. Tu as dit que tu savais quoi faire. Des visages torturés sur la porte et le mot Andoloris gravé dans la pierre. Ah oui, en Doloris. Je pense que si on lance le sortilège Doloris, la porte s'ouvrira. C'est pour ça que Noctua est morte. Elle n'a pu lancer le sort sur personne. Hominis a le plus d'expérience. Il devrait le lancer. Hominis semble prêt à t'écouter. Tu pourrais lui demander? Il a l'air d'être en colère contre toi. Je lui parlerai. C'est cool. Bien. Là, comme ça, il va faire Plus de Doloris ta sur toi. magie, pour ainsi dire. Si seulement on avait un peu de chance liquide. Lumos. Tout cela aurait pu être évité. Tu peux lui claquer la tronche en Doloris, s'il te plaît? Hominis, je ne pensais pas qu'on finirait dans cette impasse. Salazar Serpentard y avait pensé. Il s'est rendu coupable de choses impardonnables. Je vous ai entendu avec Sébastien, et je refuse de le faire. Le sortilège Doloris, c'est de la torture, et j'en sais quelque chose. Comment tu peux savoir? On m'a appris le sortilège Doloris quand j'étais enfant. Ma famille avait pour tradition de torturer des moldus. Lorsque j'ai refusé, j'ai goûté la douleur du sortilège. J'ai fini par faire ce que me demandait ma famille. Quand on inflige une telle douleur à quelqu'un d'autre, ça ne s'oublie pas. Les sortilèges impardonnables ne fonctionnent que si on le veut vraiment. La douleur que j'ai infligée était volontaire. Et je ne me le pardonnerai jamais. C'est à cause de ce sortilège que je n'ai plus de famille. Sébastien et toi allez devoir trouver une autre solution. Et on en sort pas les steaks, mec. Si tu lances en Doloris, tu le regretteras toute ta vie. Vas-y. Ah, Sébastien. Qu'est-ce Bon, qu'on il y en fait a un des deux maintenant? qui a des couilles, là, sans Hominis déconner. n'acceptera pas de lancer le sortilège Doloris. C'est ridicule. Comme s'il valait mieux mourir ici plutôt que lancer un fichu sort.
C'est à nous d'agir. Je peux t'apprendre Andoloris, ou bien te le lancer. Attends, tu ne m'as pas dit que tu savais lancer Andoloris? Je ne sais pas si c'est le cas. Hominis le sait, pourtant il ne nous laisse pas le choix. Je n'ai pas envie de finir comme Noctua Gaunt. Je pense pouvoir le faire, s'il le faut. Je veux apprendre le sortilège. Pour Darkness. Mais je ne l'utiliserai pas sur toi. Ce sera à toi de le faire. Merci, je ne l'oublierai pas. Non, je veux le faire. Non, non, je veux lui éclater la tronche. Ah, j'ai pas tout lu. Je suis nul. C'est bon? Je suis prête. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Cette douleur, c'était insoutenable. Mais Une pièce secrète est bien protégée sous Poudlard, où Salazar Serpentin semble avoir passé du temps à élaborer divers plans à long terme concernant les élèves et à réfléchir aux désaccords qu'il avait avec les autres fondateurs. continuons. On a réussi. On a trouvé le scriptorium de Salazar Serpentard. Je n'arrive pas à y croire. Du coup, c'est moi qui ai le loot, hein, c'est moi qui ai souffert. Sébastien, Hominis, il y a un livre juste ici. Tu as trouvé C'est à quelque moi. chose? Vous deux, allez-y, et dites-moi ce qu'il y a dedans. Je vais explorer les environs. Je Ouais, peux c'est regarder? C'est moi qui fouille. Je prends un thé. Je crains que nous ne parvions jamais à un accord. Je n'arrive pas à ramener une seule d'entre eux à la raison. J'espère que l'opinion de Godric serait proche de la mienne, qui prendrait pourquoi il fallait des élèves de qualité. Mais il s'est mis à croire la théorie ridicule qu'il voudrait que les moldus soient aussi capables que les sorciers de sang pur. Il s'est énervé quand je lui ai exposé mes réserves sur la question, alors qu'il n'avait jamais abordé auparavant. Je suis las de ces conflits, je ne peux plus supporter de voir ces couloirs remplis d'enfants inaptes qui se font passer pour des sorciers et des sorcières. C'est avec le cœur lourd que j'ai réalisé que je devais partir. Je placerai la créature dans un état de sommeil profond, isolé dans l'attente d'être réveillé par une personne qui partage mes opinions, un descendant qui portera volontairement pour corriger les erreurs des autres, si on négligeant que débarrasser Poudlard de ceux qui en sont assis et qui ne sont pas fouillés de moyen étage. Qu'en penses-tu? On dirait une sorte de livre de sorts. C'est incroyable. Un objet ayant appartenu à un fondateur de Poudlard. Quel honneur. Pourquoi Homénis ne m'a-t-il jamais parlé de sa tante et de sa découverte? Que vas-tu faire du livre de sorts de Serpentard? Ce que je fais avec tous les livres, je le lirai. C'est une habitude que m'ont inculqué mes parents. Mais je ferai ça plus tard. Pour l'instant, explorons cette pièce. Oh, c'est Je époustouflant. traîne beaucoup avec des serpentards quand même. Tranquillement, cet endroit. Nous ne devons pas nous éterniser. Nous pouvons y ici, je vous en prie. Je ne veux pas partir, mais je vous dois une fière chandelle à tous les deux. Sans vous, on n'y serait jamais parvenu. Nous avons de la chance d'être encore en vie. Nous devons jurer de ne plus jamais faire une chose pareille. Ah, on peut sortir là-bas. Pardon, pardon, j'ai pas vu la porte, désolé, excusez-moi. Ah bah en même temps, fallait la voir. Je vois la sortie. Enfin une bonne nouvelle. Hominis, sujet de ta tante. Sébastien, s'il te plaît. Je pensais vraiment ce que j'ai dit. Nous devons jurer de ne plus jamais nous frotter à la magie noire. C'est promis. Tout à fait, Je suis Tilly. sincèrement désolé pour ta tante, Hominis. Après tout ce qui s'est passé, je suis reconnaissant de savoir ce qui lui est arrivé. Merci. Alors, on va juste aller voir le truc qu'on a déverrouillé. Révélio.
Ça révèle rien du tout. Hein. Et tout et tout. Donc j'ai ouvert ça, ça va où? J'ai dit que je le ferais. Vous devriez lui demander. Ça ne risque pas d'arriver. Non, cette fois, c'est la bonne. Vous disiez déjà cela. Réveillon. Tapisserie des clubs de chasseurs sans tête. Cette tapisserie représente le club des chasseurs sans tête, un groupe de fantômes décapités dirigé par Sir Patrick Delaunay Podobo, qui organise régulièrement des jeux. Le groupe est notamment connu pour avoir refusé la candidature du fantôme du Gryffondor, Sir Nicolas de Mimis Porpington, puisqu'il n'est pas entièrement décapité. Faites-le donc. Avant le siècle prochain. Ah bon sang. Réveillon. Madame, m'accorderiez-vous cette danse? Ok. Bon, c'était pas foufou non plus. Vous feriez bien de ne pas sous-estimer cette jeune personne. Son aptitude pour la magie dépasse tout ce que j'ai pu voir, et cela fait bien longtemps que j'enseigne. C'est une joie d'avoir un tel élément. Parfois, oui. Voilà. J'ai reçu votre hibou. J'ai pu m'entretenir avec Lodgok, le gobelin dont je vous avais parlé. Et qu'avez-vous appris? Ranrock et lui étaient proches, mais ils se sont disputés. Pouvons-nous lui faire confiance? Je pense que oui. Il avait l'air sincère, et Sir Narayan lui fait confiance. Très bien. Et dans ce cas, nous aidera-t-il à nous rapprocher de Ranrock? J'ai récupéré un home volé qu'il espère rendre à Ranrock afin de regagner sa confiance. Je vois que vous n'avez pas chômé. Espérons que cela nous permettra d'en savoir plus sur les plans de Ranrock. Lodgok a dit que Ranrock cherchait quelque chose, mais il ne sait pas quoi. Ce home apportera peut-être des réponses. Ranrock recherche quelque chose. C'est ce que je craignais. J'ai entendu une activité inhabituelle lorsque je suis passé dans le portrait de mon château. Des gobelins et des sorciers, je crois. Le château de Rookwood? Mon ancienne résidence, oui. C'est aussi dans ce château qu'aura lieu votre prochaine épreuve. Je dois vous informer que Victor Rookwood, votre descendant, est un mage noir, de mèche avec Ranrock. Mon descendant? Un mage noir? Alors nous devrions nous hâter. Malgré les obstacles qui vous attendent, vous devez vous rendre au château de Rookwood immédiatement. La prochaine épreuve s'y trouve, ainsi que des secrets qui pourraient s'avérer dévastateurs entre de mauvaises mains. Vous comprendrez lorsque vous aurez réussi l'épreuve. Sur place, essayez de trouver mon portrait au plus vite. Très bien. J'y vais de ce pas. Bonne chance. Pas de temps à perdre. Je vous rejoindrai au château de Rookwood. Certes. Chaque fois, j'ouvre trop tôt. Du coup, là-haut. Je sais pas comment je les ai récupérés parce que j'ai essayé, mais c'est classe ici. Ici, c'est classe. Alors, c'est H. Éclatez-vous, les gars. Éclatez-vous, moi je vous le dis. Arrête de te barrer, toi.
Non, 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 non. Là, je ne te ferai pas de mal. Bah, ça, on n'est pas sûr. Parce que je suis pas très doué avec ces trucs. Non, non, on va pas m'attaquer. J'ai gentil. Je vous ai pas mangé. Ok. Je ne me souviens plus. J'avais trouvé. J'avais trouvé... Ah si. Par ici. Bon, on va se retaper un boss de la ouf. Qu'est-ce qui se passe ici? Le professeur Rockwood avait raison. Les hommes de Victor Rockwood et les fidèles de Ranrock sont déjà là. Ils forment une alliance, c'est certain, mais pas des plus amicales. J'imagine que tout le monde est d'accord pour passer par un autre chemin. Allons-y. Je n'ai jamais vu une telle expression de terreur. Ranrock veut qu'on trouve l'enfant, mais quel enfant? On pourrait en... C'est un travail énorme. Peut-être qu'on devrait juste lui dire qu'on l'a cherché. C'est pose la question. Ok. Il y a quelqu'un. Petrificus totalus. Non mais arrête. Il est mordus totalus. Arrête de nous solus. Tu ne Comment peux ça pas empêcher la révolte de Ranrock. Ranrock nous unira tous. Oh, là-haut. Incendio. Non mais c'est une boîte. Arrête de taper les boîtes. C'est reparti. Levioso. Non, c'est pas mes trucs préférés dans le jeu, on va pas se cacher. Non, c'était même pas ça en plus qu'il fallait. Et du coup, faut changer de sort. Wingardium Leviosa. C'est difficile. Ça gratte. Si j'avais su que tu avais prévu de creuser dans Je n'aurais pas besoin de creuser si tu avais tout simplement réussi à m'amener l'enfant. On n'aurait pas eu besoin de l'enfant si tu n'avais pas envoyé un dragon récupérer un réceptacle qui m'a coûté des mois de travail et d'innombrables faveurs du ministère. Tu les as laissés monter dans la diligence. Mes options étaient limitées quand j'ai appris qu'il serait bientôt dans cette maudite école où je ne pourrais plus l'atteindre. Tu n'as pas acquis suffisamment de pouvoir ici.
Je t'ai laissé creuser sous la demeure de ma famille. Laissez creuser. Tu n'es ici que parce que tu es le descendant d'un gardien et que tu pourrais éventuellement t'avérer utile. On avait conclu un accord. Je partagerai avec toi le pouvoir que j'ai découvert si tu parviens à trouver les dépôts de magie qu'il reste encore. Alors, à moins que tu ne tiennes à voir une autre démonstration de mon pouvoir, un pouvoir que tu espères avoir un jour, amène-moi l'enfant. Je suis là en fait. Nous savions déjà qu'ils vous recherchaient, mais nous savons à présent qu'ils veulent trouver des dépôts de magie. Et Ranrock est au courant pour les gardiens. Oui, j'ai aussi entendu cela. Le professeur Rockwood a dit que vous comprendriez plus de choses à l'issue de la prochaine épreuve. Entrons dans ce château. Tu as un dernier message à faire passer à ta maman? Expulsion! Tu vas regretter la main. Expulsion! C'est la pression. Viens de vivre tes derniers bons. Incendio, là-dessus. Je te tuerai une fois que je serai descendu. Tu vas le regretter. Pourquoi n'as-tu pas pris? Je tenais à mourir, c'est ça. Ah, qu'est-ce que tu fais là-bas, toi? Vous êtes chiant, par contre. Mais t'es pas mort! Ah, les plaies, les deux là-haut, là. J'aurais dû les attirer. J'ai pas pensé. Je pense pas aux attirances. Ce n'est pas une vraie porte. Ce n'est pas un vrai mur. Ça va barder. Mes sauts. J'imagine que c'est le moyen le plus rapide de descendre.
Ok, 2. Ça marche par 3, je crois. Ah, ce jeu et ses énigmes. Là. Alors, pousse-toi. Ces symboles sur les murs ont-ils une signification? Pas du tout, ils servent à rien. Continue de faire l'ignorant. 23h27. Des traces de gobelins. Ils ont un peu d'avance sur nous. Voyons où elles nous mènent. C'est quoi ce trou là? Ça c'est une foreuse qu'ils ont. Ouh. C'est rigolant, c'est zéro. La réserve de magie à l'origine de la puissance de Revelio. Ranrock. Ça a l'air vide. S'ils ont tout pris, pourquoi sont-ils encore là? Ranrock a dit qu'il y en avait d'autres à récupérer. S'il a raison, elles peuvent se trouver ici ou ailleurs. Où qu'elles soient, ici. nous devons les trouver avant eux. Ou ailleurs. J'ai entendu du bruit. J'espérais que ce soit vous. Attends, parce que j'ai des trucs à faire tourner. Je peux pas les faire tourner. Professeur Rookwood, les gobelins et les mages noirs qui ont pris votre château cherchent des dépôts de magie. Et ils ont ouvert une sorte de réceptacle. Non, ce n'est pas vrai. C'est bien pire que ce que j'imaginais. Si, comme vous l'avez dit à Percival, un gobelin maniait une puissante magie dans son caveau, alors cela signifie que... c'est impossible. Et ils savent que vous êtes un gardien. Ranrock a employé ce terme. Ça n'a aucun sens. Comment? Nous en reparlerons plus tard. Pour l'instant, vous devez réussir la prochaine épreuve. J'y suis prêt. Simplement où aller. Croyez-moi, avant de l'utiliser, vous devez d'abord essayer de comprendre ce pouvoir que vous convoitez. C'est le but ultime de ces épreuves. Pour y parvenir, il vous faudra récupérer tous les artefacts que nous avons mis en place. Il suffira de nous montrer plus malin que Ranrock, ainsi que mon homonyme. Très bien, professeur. Dites-moi seulement où aller. Je vous révélerai la voie, mais le professeur Fig doit partir. Allez, retourne chez ta mère, toi je t'avais dit que t'avais rien à faire là. Je me joindrai à vous si je le pouvais. Non, tu peux pas. Je vous attendrai dans la salle de la carte. Oui, de toute façon ça. Allez, ça va bastonner. On est là pour ça. Bonjour. Ah, j'espère que ça va changer un peu quand même, que ce soit pas tout à fait le même... Ah. Si. Non. Comment ça? Très bien. It's very beautiful. But, I don't know the way. Ah, il y a une arche. J'ai même pas vu l'arche. Oh, moi, les sorts, vous me saoulez un peu, on va pas se mentir. C'est réveillé. Je dois repositionner ce pilier pour sortir d'ici. Peut-être que la solution réside dans l'arche. Comment ça? Wingardium Leviosa. Pas mal là. Je me fatigue. Et du coup, là. Ah bah là, elle est là.
Là, j'ai vu l'arche. Ce pilier bloque la route. Je vais devoir le déplacer. Wingardium Leviosa. D'accord, mais je peux pas le déplacer quand il est en grand. Je l'emmène carrément avec moi. Hop, bah là je peux sortir. Ah, ça change un peu d'ambiance. Oh, il y a de la bagarre. J'adore me battre. Bonjour. Et pourquoi tu viens pas tout seul? Tu fais rien du tout. Ah, je l'ai vu le truc. Hein. Non, 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 non. Si je sens que ça tourne au vinaigre, on prendra une potion. Alors. Oui, j'ai vu, j'ai vu. Oh, bah je vais prendre le coffre. Je crois que je dois aller à gauche ici. Mais comment? Révélio. Bizarre cette statue. Wingardium Leviosa. Parfait. Donc toi tu sers à rien du coup. Tu décores. Ok. Ah mais c'est un coffre. Ah j'avais pas compris. Non non mais c'est pas fait exprès. Là y a rien. Révélio. Ah mais si ça fait un pilier. Je suis pas fou. Wingardium Leviosa. Révélio. Wingardium Leviosa. Bah c'est bon, j'ai stoppé le bordel. Wingardium Leviosa. Si c'est trop gros, c'est trop gros, ouais. Alors, il y a un truc. Comment ça, ticking? Oh, il y a bagarre?
Il y a un pilier ici, mais aucun rebord auquel m'accrocher. Si tu crois que j'avais pas compris ton petit manège. Ah mais ils sont pleins en plus. Attends. D'accord. Ah non. Je cherche mes touches. Bah oui, tu m'embêtes aussi, parce que moi j'ai une énigme quand même. Hein? Ça se respecte quand même. Alors, quoi que je fasse, toi tu restes un... Ah non, là c'est bon. Par contre, je sais plus où je vais te mettre là. Bah en fait t'étais bien, non? J'aurais jamais dû toucher. Bah carrément. Ah non, parce que là, il y a ça. Là, je suis bon, mais là, il n'y a pas la colonne. Bon, à la limite, t'as peut-être pas besoin si t'as besoin. Ah, j'ai la colonne. Mais là, j'ai pas le pont. Non, 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 non. Oh, c'est chiant. Je sais. Vous auriez dû faire. Oui, vas-y, 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 vas-y. Là, on est bien. Oui, si tu veux aller par là, on va par là. Hop, 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 hop. Et là... Toucher ces marques permet de réajuster les arches. Peut-être qu'il y a un moyen de continuer de l'autre côté de celle-ci. Non. Oui. Oh, mais non. Bubu. Alors, on avait fait ça. Est-ce que ça marcherait? Je crois pas. Oh, monsieur. Il y a peut-être plusieurs façons de passer les épreuves. Ouais. Putain, c'est Jarbotron 2000, ça. Non, vas-y, bah voilà. Oh! T'avais pas vu, toi? J'étais sûr que c'était un truc bien. Bah, pas du tout. Certes. It's closed.
Bah, arrête de tourner. Arrête de tourner, Didier. Oui, enfin, t'as tourné, mais t'es toujours fermé. Qu'est-ce donc? Ok. Ok. Ouais, mais là, c'est la suite, en fait. Hein. Là, si je veux le coffre, il y a l'énigme, quoi. Le truc, c'est que... C'est que là, bah, je peux pas passer dedans. Non, mais d'accord. Non, mais c'est mignon comme tout, hein. Le tourniquet, tout ça, j'adore, je kiffe. Ok, on se casse. Encore un objet qui ne me servirait à rien de toute façon. 2h07. Il semblait bien que j'en voyais deux. C'était quoi? Oh, j'ai 22 potions. Ah. Ah, j'ai pas vu. Mais merde! Alors c'est déjà pas facile, mais quand on les voit pas, hein. Vous êtes chiant. Arrête! Ah bah oui, c'est le boss. Bah par contre c'est le même. C'est un peu con ça. Ça va être un peu plus dur quoi. Ah mais... Eh tu me gaves.
quoi que je fasse, je le prends. C'est chiant. Ouh. Quel soulagement. J'ai pas compris sa grosse attaque à la masse si je pouvais l'éviter ou pas. Et je l'ai vu les coffres. Revelio. J'ai hâte d'entendre Isidora nous conter ses voyages. Entrez donc. Asseyez-vous, je vous en prie. Isidora, nous sommes tous curieux de savoir. Nous sommes prêts. J'ai quelque chose à vous montrer. Père, voici mes collègues de Poudlard. Mon père ne parle plus depuis que mon frère est mort. Lors de mes voyages, j'ai pu confirmer ce que je savais depuis longtemps. Nous avons le pouvoir d'arrêter toutes sortes de souffrances. Isidora. Qu'avez-vous fait? Il ne souffre plus. Cette forme de magie est inconnue, Isidora. Nous ne voyons que ce qui a été enfermé dans le pot, et nous ignorons quel pouvoir il détient. Mais les traces de cette magie ne ressemblent à rien de ce que je connais. Merci. Je crois qu'il m'avait reload le coffre. Oh. Revelio. Vous me faites que des blagues de coffre. Bon bah cool.
On va regarder la cinématique, mais on va arrêter là-dessus. On aura bien avancé. Vous êtes de retour. Non. Ah, formidable. Vous revoilà. Non. Et en un seul morceau, qui plus est. Ah, ça toi que je parle. C'est bon de vous revoir. Le professeur Rockwood m'a raconté ce qui s'est passé au château de Rockwood. À la lumière des circonstances difficiles dans lesquelles nous nous trouvons actuellement, il est fort bienvenu qu'une personne aussi compétente suive ce chemin. Merci, professeur. Je garderai ce deuxième artefact en sécurité, comme vous me l'avez conseillé. Bien. Voulez-vous continuer ? Je suis prête à faire face à ce qui m'attend. Dans ce cas, les présentations s'imposent. Permettez-moi de vous présenter l'ancienne directrice de Poudlard, Niamh Fitzgerald. Bonjour, mademoiselle. Comment allez-vous? Je dois dire que je n'ai pas été entièrement surprise d'apprendre qu'un élève avait réussi les épreuves. J'ai toujours pensé que rien n'était impossible pour les élèves de Poudlard s'ils sont motivés. Merci, professeur. Je suis ravie de vous rencontrer. Je ne doute pas que vous soyez parfaitement capable de réussir mon épreuve. Cependant, il serait compliqué d'accéder à son emplacement pour le moment. Nous avons confiance en votre jugement, professeur Fitzgerald. Vous savez mieux que quiconque comment gérer les inconvénients de... Eh bien... Un directeur exaspérant et orgueilleux? Effectivement. Je vous dirai immédiatement si tout est en ordre. Bien sûr. Le professeur Fitzgerald a besoin d'un peu de temps pour décider de la marche à suivre. En attendant, vous devriez continuer à perfectionner votre magie. Et si vous en apprenez davantage sur les activités de Ranrock et de Victor Rockwood, n'hésitez pas à nous en faire part. Très bien, professeur. Je sais. Je dois continuer à me perfectionner. Vous apprenez vite. Avec un peu de chance, vous saurez bientôt comment Lodgok s'en est sorti avec le home récupéré par vos soins. Vous avez fait du bon travail, comme d'habitude. Au revoir. Thank you.